Les douleurs au dos, le surpoids et l'obésité sont-ils liés? Qu'est-ce que la science en dit? On entend souvent plusieurs stéréotypes, plusieurs mythes. Il s'agit aussi d'un sujet sensible. Eh bien, c'est le sujet de ma vidéo aujourd'hui et on commence maintenant. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Maintenant, les douleurs au dos, le surpoids et l'obésité. Je sais que c'est un sujet délicat. Je vous en ai parlé dans mes livres, notamment dans mon livre Conseil d'un physio pour une meilleure posture et des articulations en santé, et vous m'avez beaucoup écrit, vous m'avez beaucoup posé de questions. Brève définition, le surpoids correspond à un indice de masse corporelle supérieur ou égal à 25 et l'obésité correspond à un indice de masse corporelle supérieur ou égal à 30. Il y a trois types ou trois classes d'obésité, l'obésité modérée, l'obésité sévère et l'obésité morbide. La prévalence du surpoids et de l'obésité est vraiment en croissance presque exponentielle et c'est notamment pour cette raison qu'il faut en parler. En France, la prévalence du surpoids et de l'obésité est de 54%, donc c'est plus de la moitié de la population. Ici, au Canada, la prévalence est d'environ 64-65% et chez nos voisins du Sud, les Américains, la prévalence est près de 75%. Alors, c'est un enjeu majeur et le surpoids et l'obésité ont-ils des liens avec les douleurs au dos? Il y a des effets biomécaniques d'être en surpoids ou d'être en situation d'obésité, notamment le patron de marche. On marche différemment lorsqu'on est en surpoids ou en situation d'obésité. Le centre d'équilibre ou le centre de masse, ou si vous préférez le centre de gravité, est modifié. En général, on va prendre du poids davantage à la partie antérieure du corps, donc les muscles qui sont situés derrière vont également être davantage sollicités, notamment les muscles du dos, les muscles fessiers, et on a remarqué aussi que dans bien des cas, les personnes qui sont en situation de surpoids ou d'obésité ont le creux lombaire, la lordose lombaire augmentée, et lorsque notre courbure naturelle n'est pas maintenue, en l'occurrence lorsqu'elle est augmentée, cela peut augmenter le risque de douleur au bas du dos. On sait aussi que l'obésité et le surpoids augmentent le taux ou le risque d'inflammation de bas niveau. Le gras ou le tissu adipeux sécrète des hormones et ces hormones sont davantage inflammatoires, pro-inflammation dans un contexte de surpoids ou d'obésité et le risque d'inflammation de bas niveau augmente également le risque de problèmes articulaires, notamment d'arthrite. Donc oui, le surpoids et l'obésité augmentent le risque de douleur au dos et il y a des études qui se sont penchées sur la quantification de ce risque et on estime environ entre 15 et 40% l'augmentation de risque de douleur au dos. Le pourcentage varie selon le fait qu'on soit en situation d'obésité ou de surpoids, qu'on soit un homme ou une femme, mais on peut retenir le chiffre entre 15 et 40% d'augmentation de risque. Alors, on voit qu'il y a d'autres effets, aussi d'autres facteurs qui peuvent augmenter le risque. On ne peut pas systématiquement dire à une personne qui a des douleurs au dos et qui est en surpoids que son surpoids explique complètement les douleurs au dos, mais oui, il y a une augmentation de risque. On sait également que l'environnement peut augmenter le risque de douleur au dos. Et là aussi, il y a une étude qui s'est penchée sur cette question. Et lorsque l'environnement est moins propice, par exemple, les travailleurs manuels, les personnes qui ont à faire des efforts physiques durant leur travail, durant toute une vie, sont plus à risque de douleur au dos. Mais les personnes qui sont en situation de surpoids et d'obésité qui travaillent dans de tels environnements sont encore plus à risque. Alors, il y a un effet accru de l'environnement en lien avec les douleurs au dos chez les personnes qui sont en situation de surpoids ou d'obésité. On sait aussi que les enfants qui sont en situation d'obésité et de surpoids ont un risque augmenté de douleurs au dos d'environ 34%. Je vous donne 5 conseils en rafale pour diminuer votre risque de douleur au dos ou pour diminuer les douleurs au dos si c'est votre situation actuellement. La première des choses, c'est d'augmenter votre niveau d'activité physique. Ça peut sembler une évidence, mais il faut le dire. Plus vous êtes en forme, plus vous bougez, eh bien, vous allez diminuer votre risque de douleur au bas du dos. Un autre conseil auquel on pense un peu moins, diminuer
la consommation de cigarettes, le tabagisme est lié aux douleurs au dos et ça, on ne le dit pas suffisamment. Par exemple, les blessures au disque intervertébral sont plus fréquentes chez les fumeurs. Alors, si vous êtes en situation de surpoids ou d'obésité et que vous fumez, votre risque est vraiment décuplé. Alors, de diminuer la consommation de cigarettes pourrait vraiment vous aider. Améliorer la mobilité de votre dos en faisant des exercices simples. Je vous en propose régulièrement sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez cliquer sur le petit i dans le coin supérieur droit de l'écran et vous allez trouver une vidéo qui vous propose des exercices pour augmenter votre mobilité au bas du dos. Il n'y a rien qui me choque plus qu'un patient qui me dit qu'on lui a tout simplement dit que son problème était l'obésité, qu'il fallait perdre du poids. Peut-être que c'est parfois difficile de perdre du poids, c'est pas toujours simple, mais d'augmenter la mobilité de son dos diminue votre risque de douleur au dos, vous aidera aussi à guérir plus rapidement et aussi à prévenir les récidives de douleur au dos, bien que vous ayez toujours le même indice de masse corporelle. Maintenez un bon équilibre, ça aussi on ne le dit pas suffisamment. Le dos est constitué de plusieurs articulations. C'est une région relativement instable puisque le dos doit bouger dans toutes les directions. Et ce qui donne de la stabilité à cette région-là, c'est notamment vos muscles. Alors, de pratiquer, de faire des exercices d'équilibre stimule la stabilité, stimule vos muscles à stabiliser les vertèbres et chacune des petites articulations du dos et du bas du dos. Alors, d'avoir un bon équilibre, c'est absolument essentiel pour prévenir les douleurs au bas du dos. On va souvent parler de gainage. Il y a plusieurs termes pour définir ce type d'exercice, mais d'améliorer votre équilibre est vraiment une bonne idée pour prévenir les douleurs au dos et aussi les soulager efficacement. Et un dernier conseil, diminuez votre indice de masse corporelle. Vous voyez à l'écran la façon de calculer l'indice de masse corporelle et bien sûr de perdre du poids diminue votre indice de masse corporelle. Parfois, on est un peu découragé de perdre du poids. Bien souvent, on a fait plusieurs tentatives de perdre de poids et ça a peut-être moins fonctionné qu'on l'aurait souhaité, mais retenez que de perdre 5% ou 10% de votre poids sans nécessairement viser un poids santé, pourrait avoir un effet assez important sur la diminution du risque de douleur au dos. Et si vous avez des douleurs au dos, le fait de perdre quelques kilos pourrait vous aider aussi à soulager les douleurs. N'hésitez donc pas à consulter aussi un professionnel de la santé, à consulter un ou une nutritionniste pour vous aider aussi peut-être à perdre quelques kilos. Parfois, lorsqu'on est accompagné, c'est un peu plus facile, c'est un peu plus encourageant et c'est un peu plus motivant. J'espère que ma vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur vos réseaux sociaux et à la commenter. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité, ça m'aide à produire de nouveaux contenus. Je vous invite aussi à visiter mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez trouver beaucoup d'informations et vous allez aussi en trouver beaucoup dans mes livres qui sont disponibles partout au Canada, en librairie et sur le web. J'ai le privilège d'être publié un peu partout à travers le monde, notamment en France. Je vais vous mettre les liens dans la description de la vidéo pour trouver facilement mes livres de l'autre côté de l'Atlantique. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.